En balade en forêt. Je suis dans le bout de Stoke. Oh. Tiens, tiens. Ça se mange ça. Là, je le crache, je sais pas. Pas envie de crever dans le bois. Pardon pour ces bruits disgracieux. En intro, c'est quand même assez gore. Mais je vous rassure, le reste devrait quand même bien se tenir. Alors, me voici dans un lieu où ces majestés nous permettent de réfléchir. Ces majestés, ces arbres qui nous paraissent grands, sont en fait, comment dire, de la taille d'un poil de moustache par rapport aux arbres qui étaient leurs prédécesseurs. La taille des arbres géants qu'on n'ose tellement pas imaginer qu'on les voit pas. Quand on regarde les sommets des montagnes, certaines vieilles souches pétrifiées qu'on voit sur le bord des rivières ou dans les rivières. Oh, un gros rocher dans la rivière. Observe le gros rocher dans la rivière. C'est quoi sa forme? Est-ce qu'il est plat sur le dessus? Est-ce que quelqu'un l'a coupé jadis? Pourquoi il s'est transformé en pierre? Qu'est-ce qui est arrivé? Autre sujet. Moi, là, depuis quelques années, j'observe des traces de ce qu'on appelle le mud flood, le déluge de boîte. Sont assez faciles à repérer. Il s'agit simplement de poser notre attention sur la base des immeubles que l'on voit. Ceux construits en pierre, ceux construits en briques rouges, dans nos villes au Québec, n'importe où, partout en Amérique. Les vieilles écoles en briques rouges, les vieux centres de santé, les vieux hôpitaux, les vieux orphelinats, les parlements, les banques, tout ce qui occupe des gros immeubles anciens, là, tu sais, qui sont durables, solides, d'une architecture qui se fait plus vraiment, du moins pas de la même qualité. Des fois, on tente de faire des reproductions. Donc, il y a une technologie, là, dans cette ancienne architecture qu'on retrouve plus. Pourtant, à l'époque où on dit que ça a été construit, il y avait très peu de population. C'était très peu peuplé partout dans nos villes. Et pourtant, on avait le budget et puis le savoir-faire, toi. Malgré le fait qu'on n'était pas à l'époque des grues, que les pneus des véhicules étaient, ma foi, des roues de vélo de nos jours, des roues de calèche. Pour ce qui est des routes, on avait des routes de terre caoteuses, épouvantables. Quand on prend aussi en compte le 6 mois d'hiver au Québec, pendant lequel il est impossible de creuser ou les travaux de construction n'avancent pas tellement dans ces temps-là. Il nous faut en croire là, que le château Frontenac, puis tous ces bâtiments-là, là, tout ce qui est la rue du Trésor, la place du Frein, tout ce qui est vieux Québec, ils nous font croire que nos premiers colons, y compris les voies ferrées, ont bâti tout ça en arrivant. Mais par quels moyens? C'est ça la question. Par quels moyens? Pensez à tout, le transport des matériaux,
les gens avec le savoir-faire nécessaire en nombre suffisant, c'était pas là. Moi, ce que je me souviens, c'est des cabanes en bois. C'est ça qu'on était capable de faire, défricher les forêts qui avaient poussé par-dessus la boîte depuis le dernier reset. Fait que bref, moi je pense que c'est ça. Il y a eu vers le début des années 1800 une appropriation, fin 1700, début 1800, une appropriation par un certain groupe de personnes issues de Europe du Nord, tout ça. Europe. Les Juifs allemands d'Allemagne sont arrivés puis ont comme mis en marche les industries. Puis pour mettre en marche les industries qui ont ils ont eu besoin de main-d'œuvre, c'est là que la colonisation a eu lieu. Ils ont eu besoin de gens pour... tu sais, c'est comme une grosse compagnie, hein, les pays. Ils ont eu besoin de monde pour remettre la business en marche. Une business qui avait été abandonnée à cause du mud flood. Fait qu'ils ont eu beaucoup de recours aux enfants. Ils ont fait comment pour avoir de la main-d'œuvre infantile? Ben, entre autres, je sais que c'était bien mal vu par les groupes religieux qui étaient en contrôle de la population. C'était bien mal vu pour une femme jeune, d'avoir des enfants si elle n'était pas mariée. Or, les gens ont toujours eu des relations sexuelles, peu importe les lois religieuses. Fait qu'il y en a eu des enfants qui ont été obligés d'être mis en adoption. C'était ça où l'enfant et sa mère mouraient là, de faim, puis personne ne voulait les embaucher, tout ça. Donc, voilà. Il y a aussi le phénomène des World Fairs, les expos universelles, qui existent au moins depuis les années 1700, un peu partout en Europe et tout ça. Puis ça a l'air d'être une machine à repopulation, puis à montrer aux nouveaux les technologies qui existaient, puis après ils les font disparaître. Ils font disparaître les technologies, puis ils nous les laissent redécouvrir par-ci par-là à graines, mais tu sais, en autant que ça n'enlève pas de profit à leurs industries qu'ils ont implantées. On parle de toutes les industries. Ces Juifs allemands-là sont arrivés, là, puis ils se sont été les premiers à s'emparer de tout. L'industrie de l'alcool, l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du pétrole, l'industrie du cinéma, des banques. C'est ça. Fait que c'est comme eux qui ont financé l'implantation de gouvernements aussi, si je comprends bien en tout cas. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que moi je pense qu'on est comme un peuple esclave qui s'en est jamais vraiment trop rendu compte. Puis on se fait raconter n'importe quoi à l'école. C'est le clergé qui a eu la charge, le mandat de faire obéir tout le monde, puis suivre tout le monde, puis qui ont organisé la société de façon à ce que, c'est ça, ça fonctionne. Mais quand on prend compte du peu de monde qu'il y avait au début, comment il aurait pu construire tout ça? Puis quand tu regardes juste les orphelinats puis les maisons des fous comme les asiles, là, ces bâtiments-là, qui sont souvent des bâtiments élaborés, des bâtiments coûteux, des bâtiments avec du détail puis des froufrous que jamais on verrait aujourd'hui parce qu'ils diraient qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le budget, malgré qu'on est super peuplé aujourd'hui. Il y en a des payeurs de taxes aujourd'hui, là. Il y en a des travailleurs de toutes les spécialités aujourd'hui. Il y a du monde. Mais avant, là, il n'y en avait pas de peuple. Là. Si tu regardes la population dans les années 1800, c'était pas peuplé. Fait qu'est où la logique? Comment ils ont fait pour faire tout ça? Puis comment ça qu'il y avait autant de gens à mettre dans les maisons des fous? Puis comment ça pour les remplir? Parce qu'il y en avait un crime, des maisons des fous. Il y en avait partout. Des asiles. Puis des orphelinats aussi, il y en avait partout. Comment est-ce qu'on... Veux-tu bien me dire? C'est une façon de prendre le contrôle d'une population. Ils obligent tout le système social à envoyer les bébés aux orphelinats parce que tous les bébés hors mariage n'ont pas le droit. Ça leur fait de la population à mettre dans les orphelinats puis dans les maisons des fous pour aussi faire la main-d'œuvre. Puis aussi, ça permet de formater ces enfants-là
exactement comme ils ont besoin, seulement comme ils ont besoin, ni plus ni moins. Hey, ça fait du bien, hein? Il commence à pleuvoir, je vais rebrousser chemin. Et vous souhaitez une bonne journée. Moi, je me cherche une job. Une job parce que je suis pas vaccinée. Alors, si quelqu'un a besoin d'une personne bilingue, une personne quand même capable de se débrouiller physiquement, eh bien, c'est moi. Contactez-moi. Je suis prête à travailler en Estrie, le plus proche possible de Fleurimont et Lennoxville. Bonne journée!